Dans cette partie, nous allons découvrir qu'est-ce que ça veut dire la factorisation. Alors, la factorisation, en fait, c'est de trouver un facteur commun entre les termes d'une expression. Par exemple, celle-là, c'est une expression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la factorisation? La factorisation, c'est de trouver un facteur commun entre les termes de celle-là. C'est quoi les termes déjà? Alors, un terme, c'est une partie d'une expression qui est séparée des autres parties par un plus ou bien un moins. Par exemple, celui-là, c'est un terme. Celui-là, c'est un deuxième terme. Celui-là, c'est un premier terme. Celui-là, c'est un deuxième terme. Très bien. Qu'est-ce qui est commun entre 2x et 6? Je vois que 2x, je peux la laisser intacte. Et puis le 6, je peux l'écrire sous la forme de 2 fois 3. Et voilà, j'ai trouvé un facteur commun qui est le 2 en fait. Très bien. Je vais le mettre ici en facteur. Et puis je dis, tiens, par quoi je dois multiplier le 2 pour avoir 2x? Par x en fait. Et puis, par quoi je dois multiplier, là j'ai plus. Par quoi je dois multiplier le 2 pour avoir 2 fois 3? En fait, c'est 3. C'est comme si on a caché le facteur commun. Donc, qu'est-ce qui me reste? C'est x. Et si je le cache ici, ce qui me reste, c'est le 3. Mais plus tard, on va la faire plus vite. Très bien. Là, on a x au carré moins 4x. Le facteur commun, je vois très bien que c'est x ici. Alors, je vais avoir x fois x moins 4 fois x. Très bien. Facteur commun, c'est le x. Je vais le mettre en facteur et puis j'ouvre la parenthèse. Alors, si je cache le x ici, il va me rester x. Et si je cache le x là, il va me rester le 4. On dit que cette opération-là s'appelle factorisation. Et l'opposé de la factorisation, c'est le développement. C'est-à-dire, si je pars de cette étape-là à celle-ci, je développe. Et si je fais l'inverse, je factorise. Mais je peux à chaque fois essayer de vérifier. Si je développe celle-là, est-ce que je tombe sur la première? Essayons de développer. 2 fois x, ça donne 2x. 2 fois 3, ça me donne 6. Et voilà, donc c'est juste. Je fais la même chose ici. X fois x me donne x au carré. X fois moins 4 me donne moins 4x. Donc, c'est très bien et c'est juste. On passe à la troisième opération. On a 10x au carré plus 4x. Alors, je dois voir deux choses. Je dois voir, est-ce qu'il y a une relation entre les nombres, la partie nombre ou bien la famille nombre, et la partie variable, x au carré et x. Là, je vois qu'il y a une relation entre 10 et 4. Les deux sont pairs. C'est-à-dire, je peux écrire le 10 sous forme de 2 fois 5, et je peux écrire aussi le 4 sous forme de 2 fois 2. Et comme ça, j'ai fait apparaître un facteur commun qui est le 2. Très bien, je continue. Alors, maintenant la famille x au carré et la famille x. Je vois exactement qu'il y a aussi un facteur commun. Je dois seulement réécrire le x au carré sous forme de x fois x. Allons-y, donc je vais avoir quoi? 2 fois 5 fois x plus 2 fois 2 fois x. Très bien, c'est-à-dire, j'ai combien de facteurs communs ici? J'ai le 2, très bien, et j'ai le x. Le voici. Et puisque le produit est commutatif, c'est-à-dire je peux inverser les emplacements, je peux écrire dès le début 2x fois 5x plus 2x fois 2. Et comme ça, j'ai obtenu un facteur commun direct, c'est le 2x. Très bien, j'essaye de le mettre en facteur, et puis je dis tiens, si je le cache, qu'est-ce qui va me rester? 5x plus, si je le cache ici, il va me rester le 2. Et si on développe pour vérifier, 2x fois 5x, ça fait 10x au carré. Très bien, c'est juste pour la première partie. Et puis 2x fois 2, ça donne 4x. Je passe à la deuxième opération. Dans la deuxième opération, on a 3 termes. Voilà, premier terme, deuxième terme, troisième terme. C'est pas grave, on va faire de la même façon. On a dans la famille des nombres 9, 18, 6. Ils sont tous les 3 des multiples de 3. Très bien. Pourquoi? Parce que 9, en fait, c'est 3 fois 3. Et 18, c'est 3 fois 6. Et le 6, c'est 3 fois 2. Ce qui fait, j'ai le facteur commun, c'est le 3. Très bien. Maintenant, je prends x à la puissance 4 et x à la puissance 3 et x au carré. Il y a ici deux facteurs communs. Il y a le x et il y a le x au carré. Mais toujours, je prends le plus grand. C'est-à-dire, je vais prendre le x au carré. Donc, x à la puissance 4, je peux la réécrire sous la forme de x au carré fois x au carré. Et x à la puissance 3, je peux la réécrire sous la forme de x au carré fois x. Et x au carré, je vais la laisser intacte. Très bien. Je souligne les facteurs communs au niveau des variables. Voilà, x au carré,
x au carré. Attention, ici je ne prends pas les deux. Même si j'ai x au carré, je prends un seul. Un seul par terme. Là, c'est le premier terme, deuxième terme, troisième terme. Donc, ce qui fait, c'est quoi notre facteur commun? C'est le 3x au carré. Essayons de réécrire ça proprement. 3x au carré fois 3x au carré plus 3x au carré fois 6x plus 3x au carré fois 2. Très bien. Le facteur commun, en fait, c'est 3x au carré. Essayons de le mettre en facteur et disons, si je cache le 3x au carré, qu'est-ce qu'il va me rester? 3x au carré. Plus, si je le cache ici, il va me rester 6x. Si je le cache là, il va me rester le 2. Et on peut vérifier quand même. 3x au carré fois 3x au carré, ça me donne 9x à la puissance 4. 3x au carré fois 6x, ça me donne 3 fois 6, 18. Et x au carré fois x, ça me donne x au cube. 3x au carré fois 2, ça me donne 6x au carré. Donc c'est très bien. On a factorisé la deuxième opération. Maintenant, on a moins 4x plus 12. Alors, dans le premier terme, je vois qu'il y a la famille des nombres et la famille des variables. Mais par contre, dans la deuxième partie, je vois seulement la famille des nombres. Ce qui fait, je vais seulement vérifier est-ce qu'il y a un facteur commun au niveau des nombres. Entre moins 4 et 12, est-ce qu'il y a un facteur commun? Les deux font partie de la table multiplication de 4, parce que 12 en fait c'est 4 fois 3. Allons-y, je vais mettre dès le début 4 en facteur, et 4 fois combien ça me donne moins 4x, en fait c'est fois moins x, plus 4 fois combien ça me donne 12, fois 3. Et voilà, on a trouvé la solution. Je vérifie, 4 fois moins x me donne moins 4x, et 4 fois 3 me donne 12. Très bien, je passe à la deuxième. Là j'ai 3 termes. Je vois là que j'ai la famille des nombres, moins 5, 50, moins 10, et la famille des variables, x à la puissance 3, x au carré et x. Très bien, donc ce qui fait que je vais avoir deux facteurs communs. Essayons de vérifier. 5, 50 et 10. Les trois sont des multiples de 5. Très bien, donc je vais avoir en facteur commun 5. X au cube, x au carré et x. J'ai un facteur commun aussi au niveau des variables, c'est le x. Je prends toujours le plus petit au niveau de la puissance. Alors, x. 5x fois combien va me donner moins 5x au cube? Déjà, je commence par le moins, pour ne pas l'oublier. Et puis, je dis, tiens, par quoi je dois multiplier 5 pour avoir 5? Bah, par rien. Et par quoi je dois multiplier x pour avoir x au cube? Par x au carré. Plus. Très bien. 5 fois combien ça me donne 50? C'est 10. 10x. Comme ça, je vais avoir x fois x, ça donne x au carré. Moins. 5 fois combien me donne 10 fois moins 2. Et puis, x fois combien me donne x fois rien. Très bien. Je vérifie. 5x fois moins x au carré me donne moins 5x au cube. 5x fois plus 10x me donne 50x au carré. Et puis 5x fois moins 2 me donne moins 10x. Et voilà pour cette opération. On passe à la suivante. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et abonnez-vous sur la page Facebook Astucieux Soutien Scolaire. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. À la prochaine.